Là, si tu veux, on va faire une interview. Tu veux faire une interview de. Ah oui, Vas-y. s'il veut bien parler. Est-ce que tu veux lui parler, Benoît? À quel sujet? Vas-y, fais le youtubeur. Je sais pas, Au sujet du sexe des anges. c'est ça, ouais. Ouais. Alors on a fait une belle marche, on pensait qu'il aurait pu, mais Ah, c'est vrai qu'il est, ouais. un peu chaud, c'est quand même un peu lourd, mais c'était bien. On n'est pas nombreux, on est une Non. trentaine, mais c'est le noyau C'est dur, déjà bien, ouais. les irréductibles. On ne peut pas oublier, on ne peut pas pardonner, le chemin il est tout droit et ma crotte, bon, c'est un épiphénomène, il va être balayé par l'histoire. Il aura fait quand même, c'est un nuisible, il aura fait quand même beaucoup de dégâts, mais il reste l'espoir qu'un jour on remette tout à plat, qu'on revive un peu comme dans l'ancien monde. Il y avait moins d'hypocrisie, de méchanceté, de vol, d'escroquerie. Bon. Alors il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir, qui ont ce besoin des honneurs, d'être reconnus. C'est tous des narcisses en puissance. Ouais. Alors, à la poubelle de l'histoire, on va faire un grand balayage. Mais de toute façon, là je voyais, il y avait un gilet jaune qui faisait les commentaires sur toutes les boutiques fermées le long du parcours. Ah oui. Dans les grandes artères parisiennes, oui, on est là, on est au bord de l'abîme, on a commencé à tomber, mais les Français ne s'en rendent pas encore compte. Mais les années qui viennent vont être quand même très éprouvantes. Bon. Voilà, c'est un constat, mais la vie continue. Hein. Ouais, bah oui. Ouais. Bon. Il y a toute la floraison du début de l'été, il y a le soleil et tout ça, c'est finalement. Alors ils nous disent qu'il faut sauver la terre, mais Greta, tout ça, c'est des conneries. Ouais. C'est des conneries. Mais quand elle va avoir 80 ans, Greta, et puis les chaussures un peu élimées, voire trouées, elle aura quand même une autre attitude. Hein. Elle arrêtera de chercher le monde. C'est ça. Alors voilà. D'accord. Voilà. Je pense qu'on aurait pu, on pourrait aller vers une décroissance heureuse, mais très modérée, très douce, très respectueuse, tant de la nature que des gens. Mais là, c'est d'une violence. Finalement, tous, ils sont là pour essayer de capter le pouvoir. C'est des gens qui sont animés par une doctrine. Et c'est ça le malheur, c'est que quand on a une doctrine, on ne peut plus faire de compromis, on suit ce qui a été décidé, même si c'est néfaste. Alors bon, alors moi je suis gilet jaune, sans a priori, sans idée préconçue. Bon, il y a des gens avec qui je partage peut-être pas toutes les idées, mais je les accepte parce que c'est cette diversité qui fait la richesse de notre société et la liberté de s'exprimer aussi. Ah oui, il faut entendre tout le monde, et puis après, on décide la voie du milieu, celle qui va faire le moins de dégâts, qui va respecter les gens. Ah, voilà. Bon, c'est un discours un peu philosophique, hein, mais avec les années, parce que j'ai quand même au début, quand j'ai commencé à travailler, j'avais le nez dans le guidon, j'ai été formé dans l'école de la République avec des certitudes, tout était après, mais il a fallu des années parce qu'on ne change pas son caractère comme ça d'un claquement de doigts. Alors avec de l'introspection, c'est fondamental l'introspection. Alors petit à petit j'ai évolué et
et je me suis mis à douter, alors je suis devenu sceptique. Mais le scepticisme, c'est bien heureux le scepticisme, parce que finalement, on ne peut pas affronter les autres, parce qu'ils détiennent aussi une parcelle de vérité. Et alors petit à petit, j'ai évolué, je garde quand même des principes stoïques, tout ça, parce que je suis un homme, des choses sur lesquelles on ne peut pas faire de compromis. Mais il y a d'autres domaines où on est obligé d'accepter les différences et on n'a pas tous les mêmes objectifs dans la vie. Non. Ah oui. Alors, il est certain que il y a des tas de valeurs, qu'elles soient financières, tout ça, qui me laissent totalement indifférent. J'ai de quoi me nourrir, de quoi me loger, j'ai pas besoin de plus. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont dans la précarité, dans des conditions tellement difficiles. Alors donc, ça, il faut penser à ces gens-là aussi. Ah oui. Alors que tous nos dirigeants, mais c'est un système de strates. On est dans la servitude volontaire. Tout le monde se tient à tous les niveaux. Chacun essaie de grappiller un petit peu. Mais à un moment donné, il faudrait partager un petit peu plus et puis se détacher de tous ces biens matériels parce qu'on est tous de passage. Ça. Il y en a qui nous disent qu'il y a le paradis, il n'y a personne qui est revenu nous dire comment ça se passe. Il y en a qui nous disent qu'on va avoir 71 vierges, mais je ne vois pas l'IME satisfaire 71 femmes jour et nuit pendant l'éternité. Là, non, il y a un moment donné, ça va être... Mais ma fin elle va être plus glorieuse, parce que tous ces constituants, ils ont 14 milliards d'années des poussières d'existence, et alors après, il va y avoir un grand recyclage, la lessiveuse du temps, et ça va se terminer dans une apothéose flamboyante au milieu des trous noirs, des supernovas, et c'est très glorieux comme destin. Je suis content. J'ai participé à un chamboulement. Bon, il va falloir du temps. Hein. Ouais. Là, ça chiffre en milliards d'années. Mais bon, pourquoi on en est Enfin voilà, c'est un peu mon testament. Voilà. D'accord. Merci. Bon. Maintenant, si tu veux qu'on se branche sur autre chose, bon, c'est pas un problème. Hein. Alors, non. Ça fait très longtemps qu'on a eu dans des manifestations pas écrites.